Bonjour, voici la vidéo numéro 4 des pages 2 de vos notes de cours. Nous sommes maintenant rendus à l'exemple numéro 7 où je vais vous montrer la méthode du trinôme carré parfait. On utilise cette méthode lorsqu'on retrouve un carré parfait comme premier terme et comme dernier terme. Remarquez ici que l'ordre est important dans le sens que mon dernier terme est toujours celui qui n'a aucune variable x et que le premier, puisqu'il est un carré parfait, devrait avoir une variable de degré 2. Donc, pour la méthode du trinôme carré parfait, je vais, comme dans les autres factorisations qu'on a vues précédemment, je vais avoir deux facteurs. Donc, je dois me poser la question, quels deux termes multipliés ensemble vont me donner un x carré? La variable x fois x. Maintenant, quels deux termes multipliés ensemble vont me donner plus 16? Eh bien, 4 fois 4 me donne plus 16. Et on regarde aussi le terme du milieu. Je vais avoir plus 8 comme coefficient. Donc, je dois me poser la question, quel signe je dois mettre ici pour obtenir un plus 8x? La réponse, je dois mettre un plus. On remarque ici que mes deux facteurs sont les mêmes. Ça veut dire qu'on obtient un carré parfait. Ceci est la forme sur laquelle vous devez l'écrire. Maintenant, en bleu, je vais distribuer ces facteurs ici pour vous montrer que ces deux polynômes multipliés ensemble me donnent bel et bien un coefficient de 8x au milieu. Donc, je vais faire ça juste à côté ici. J'ai x fois x, ça me donne x au carré. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'écrire ce que j'écris en bleu. X fois 4 me donne 4x. 4 fois x me donne aussi 4x. Et finalement, 4 fois 4 me donne 16. Et j'obtiens bel et bien mon 8x plus 16. Donc, je reprends. Vous devez absolument avoir deux carrés parfaits, un au début et un à la fin, pour obtenir un trinôme carré parfait écrit sous cette forme. Le signe ici n'est pas nécessairement positif, il va dépendre de mon terme du milieu. Maintenant, je vous demande de faire l'exemple numéro 8, ici, et nous travaillerons les exercices en classe.